Dans cette vidéo, je vous donne un aperçu de notre gestion de la qualité pendant la récolte du maïs et je vous montre à quoi vous devez faire attention pour obtenir la meilleure qualité de hachage possible. Dans la dernière vidéo, je vous ai expliqué qu'au cours de la récolte du maïs, la qualité du hachage avait une énorme importance économique pour chaque exploitation. Parce qu'une mauvaise préparation de la plante ou des grains insuffisamment éclatés ont un impact négatif sur l'efficacité alimentaire, sur la performance laitière et sur la santé des animaux. Ils entraînent des coûts de fourrage plus élevés. C'est pour cette raison que sur mon exploitation, il y a une gestion stricte de la qualité. En quoi ça consiste? C'est ce que l'on va voir maintenant. La préparation de la récolte du maïs commence toujours par une concertation avec le conducteur de l'ensileuse et par le contrôle des réglages. Il est important que le conducteur sache dans quel état sont les couteaux et le contre-couteau, comment la longueur de coupe et l'éclateur doivent être réglés et quelles en sont les conséquences pour notre exploitation. Ce n'est qu'une fois qu'on a clarifié ces points que nous allons au champ. Dans le champ et à chaque changement, on contrôle directement sur place ou au silo si les réglages choisis conviennent ou bien s'il faut éventuellement modifier quelque chose. Pour contrôler la qualité, j'ai toujours avec moi un verre doseur de 1 litre et une carte Shred-Lage ou bien un mètre pliant. C'est la seule façon pour moi d'évaluer si les réglages et la qualité de hachage qui en résultent conviennent. Pour ça, je remplis le verre doseur de maïs fraîchement haché, puis je cherche un endroit plat sur le côté pour pouvoir contrôler tranquillement. Je procède alors comme suit. Je contrôle d'abord la longueur de coupe et le degré de préparation avec la carte de contrôle Shred-Lage. 95% des morceaux de tige doivent passer dans les trous prévus à cet effet. Si ce n'est pas le cas, il faut réduire l'écartement de l'éclateur. Ensuite, j'évalue l'éclatage des grains. Le but, c'est de ne trouver dans tout le verre doseur aucun grain entier et au maximum 2 demi-grains. Tous les autres grains doivent être pulvérisés. Si ce n'est pas le cas, je consulte le conducteur de l'ensileuse et je vérifie avec lui l'écartement de l'éclateur que je lui fais éventuellement réduire si besoin. Si je vois que je trouve des morceaux de tige qui ne sont pas suffisamment défibrés ou mal hachés, alors même que les réglages de l'éclateur sont corrects, alors je dois réduire la longueur de coupe. Cela arrive notamment avec des taux de matière sèche qui dépassent les 35%. Ce qui est important, c'est de réagir immédiatement. Parce qu'un maïs en silage mal préparé, c'est de l'énergie non utilisable et une capacité de tassement nettement inférieure. Si les réglages sont corrects, je remplis un autre verre doseur d'ensilage et je l'emporte pour tester le taux de matière sèche dans mon four de séchage. Pour cela, je pèse une certaine quantité de maïs, je note ma mesure et je repèse au bout d'1 heure environ. Il est important de mesurer constamment le taux de matière sèche pour pouvoir ajuster immédiatement les réglages de longueur de coupe. De plus, cela permet d'enregistrer et de comptabiliser précisément les rendements. Si votre ensileuse dispose d'un capteur NIR, vous pouvez accéder aux données en temps réel et réagir directement. Mon conseil, lorsque vous faites un prélèvement, vous devez veiller à ne pas tout prendre au même endroit dans le tas qui a été déchargé, mais bien à plusieurs endroits répartis sur l'ensemble du tas. C'est la seule façon d'obtenir des résultats représentatifs. Dans mon exploitation, il y a un employé qui s'occupe uniquement du contrôle de la qualité et de la saisie des taux de matière sèche pendant toute la durée de la récolte du maïs. Il contrôle ainsi dans chaque benne qui arrive la qualité du hachage et 2 fois par heure le taux de matière sèche. Ces 2 paramètres sont précisément consignés. En utilisant Class Telematics, en tant que directeur de l'exploitation, je peux également vérifier à tout moment les paramètres de l'ensileuse et faire des ajustements en concertation avec le chauffeur. En optant pour le Shred-Lage, vous faites aussi automatiquement le choix d'une gestion plus fine et d'un bon contrôle de la qualité. Une ensileuse Class avec un éclateur Shred-Lage n'est pas la garantie d'une bonne qualité d'ensilage, mais elle peut sûrement vous la fournir si vous vérifiez et que vous optimisez régulièrement la qualité et le réglage de l'ensileuse. Vous trouvez tout ça exagéré? Et en plus, c'est trop cher pour vous d'affecter une personne uniquement au contrôle de la qualité parce que vous estimez savoir mieux l'utiliser en la faisant conduire ou parce que vous êtes vous-même derrière le volant? Peut-être que la comparaison suivante va vous aider. En conduisant, j'économise peut-être 15-20 € par heure. Mais si je ne surveille pas pendant 1 heure et que je récolte 200 tonnes de maïs de moins bonne qualité, cela entraîne rapidement un préjudice de plusieurs centaines d'euros. Vous devez donc veiller au point suivant dans le contrôle de la qualité. Contrôler la qualité du hachage pendant l'ensilage et ajuster la longueur de coupe et les réglages de l'éclateur si nécessaire. Faites attention à l'éclatage des grains, au défibrage des morceaux de plante et à ce qu'il n'y ait pas de gros morceaux de tige. Contrôlez régulièrement la qualité de l'ensilage et les réglages de l'ensileuse. Faites régulièrement le point avec le conducteur. Mesurez 2 fois par heure le taux de matière sèche dans un four de séchage. Consignez vos résultats et les réglages correspondants.
Concentrez toujours votre attention sur la qualité optimale de l'ensilage et pas sur le rendement. Vous savez maintenant comment obtenir en permanence une qualité d'ensilage optimale. Dans la prochaine vidéo, je vous montre comment tasser et recouvrir correctement le Shred Ledge. Par ailleurs, j'ai des conseils à vous donner sur tout ce qui concerne la gestion optimale du silo.